Vous savez que j'adore démonter des phrases à la con que j'ai pu entendre et même dire des fois, mais celle d'aujourd'hui, je vais m'en donner à cœur joie, puisqu'elle soulève une multitude de questions. On va parler de ces gens qui vous disent « le problème avec les écolos, c'est qu'ils font de l'idéologie ». Bon, déjà, je me marre, puisque j'imagine ça dans la bouche d'un boomer qui serre les fesses en essayant de s'auto-justifier d'avoir dégueulassé la planète, mais au moins sans faire d'idéologie. Parce que l'idéologie, on connaît, c'est pas bien, c'est pour les moustachus avec des tanks. Mais bon, chaque chose en son temps, ce qui m'interroge en premier lieu, c'est ce qu'on entend par les écolos. Vous savez, c'est comme les jeunes, les arabes, les fonctionnaires, les patrons, tous ces groupes informes à qui on peut attribuer des caractéristiques comme s'il s'agissait de Playmobil. Et comme tout le monde s'en revendique de l'écologie, de Le Pen à Mélenchon, c'est quand même difficile de faire avaler qu'ils se rallient tous derrière un unique drapeau écolo. On en est à un tel point qu'un journaliste ne demandera pas à un candidat s'il souhaite faire de l'écologie, mais plutôt ce qu'il veut faire dans ce domaine, sans qu'il n'y ait de doute sur le fait qu'il en fera. Comme le terme est devenu un véritable produit en vitrine pour les discours politiques, on peut quand même se dire que les gens qui y adhèrent n'appartiennent pas tous au même courant de pensée pour le reste. Bon, je vais pas non plus jouer au con, je sais bien de quel type d'écolos sont visés dans notre phrase du jour. Vous savez, ceux qui ont des tendances trop gauchistes, avec des cheveux longs qui empêchent les agriculteurs de faire leurs énormes fermes pour nourrir la France quand même, ces mêmes écolos qui ont parsemé cette émission parce que eux, ils font de l'idéologie. Et comme on l'a vu plus tôt, l'idéologie, c'est pas bien. Et c'est là que je m'énerve et que je vais vous dire quelque chose que je répéterai souvent dans ces billets. Tout le monde a une idéologie. Ne vous laissez pas bercer par des discours qui veulent qu'il y ait des idéologues contre des réalistes. Il n'y a que des idéologues qui confrontent leur point de vue. Je vais essayer de vous expliquer ça, mais je vous invite à lire l'article Wikipédia, notre dieu de l'information à tous, qui en parle mieux que moi. Une idéologie, c'est un système d'idées avec lequel on analyse la réalité. Il y a 3 dimensions que l'on peut distinguer dans une idéologie. La dimension cognitive, qui relève du dogme ou de la croyance, que l'on peut résumer en « c'est comme ça ». La Terre est ronde, la Terre est plate, la catastrophe écologique est en cours, la planète va bien. C'est la dimension de l'affirmation d'une idée comme une certitude. Ensuite, il y a la dimension morale, le jugement de valeur, ce qui est bien ou pas bien. Est-ce que l'agriculture intensive, c'est bien? Est-ce que manifester, c'est pas bien? Est-ce que la politique actuelle, c'est bien? Selon vos réponses, vous êtes inévitablement dans une idéologie ou une autre. Ce n'est pas un choix, mais un état. Et enfin, il y a une dimension normative, ce qu'il faudrait faire selon les idéologies. Il faut remonter la croissance, il faut se lever le matin pour bosser, il faut arrêter les logiques productivistes, il faut changer le monde ou il faut arrêter de vouloir le changer. Peu importe où vous vous placez sur le spectre politique, même si vous souhaitez ne pas vous y placer, tant que vous vivez parmi d'autres hommes, vous avez une idéologie. C'est grâce à elle que vous pouvez voir le monde et l'interpréter, c'est le code de loi que vous avez dans la tête, c'est votre espoir pour l'avenir et votre interprétation du passé. Tout ça mélangé, c'est votre idéologie. Et il n'y a pas de personnes sans, et ceux qui s'en défendent sont, le plus souvent, ceux qui préfèrent cacher la leur. Alors comme tout est idéologie, je me permets d'en faire un peu, et je me dis que ce serait peut-être bien si à tout niveau on décidait de virer de bord, et de vivre dans un environnement plus sain, de réduire les concentrations de personnes, de coloniser les campagnes et les métiers qu'elles impliquent. Mais pour ça, il faut se remonter les manches, trouver de bonnes idées pour faire cette transition, voter pour les bonnes personnes qui nous aideront à aller dans ce sens, parce que la planète est en danger, et l'avenir de nos enfants est incertain. Je me dis que les grosses boîtes comme les grosses exploitations, c'est pas bien, qu'on ne devrait pas mettre en bourse ce qu'on met aussi dans nos assiettes. Alors réponds-moi, boomer. Toi qui vois une insulte dans le mot idéologie, toi qui salopes notre sol et qui cautionne les pesticides cancérigènes, toi qui fais que nos fruits et légumes sont fades, qui laisse chaque année tant de paysans dans la merde que le taux de suicide explose, toi qui défends un monde où le pognon est prioritaire, toi qui crois être loin de toute idéologie, tu es en fait le plus radical et bien plus dangereux que les tanks de moustachus dans ton imagination. Fous la paix à des jeunes qui luttent courageusement quand toi tu peines à te lever de ton fauteuil. Eux bouffent de la lacrymo pour défendre la santé de tes gamins quand ta dernière prise de risque, c'était le choix de tes vacances. Sors-toi les doigts de l'ignorance ou ferme-la. Je préfère des écolos pleins d'utopie que des démagos qui font semblant de ne pas suivre une doctrine. Car le jour où ces tocards quitteront leur siège, on fera un beau potager avec notre idéologie et je suis sûr que les fruits auront bon goût.